En bon point, en bon point. Je crois que je vais m'inscrire. Hein. Solidarité. Peut-être pas. Filme pas là. Bon, je vais peut-être aller aider Ghislaine quand même. Hein. Je suis pas venue là pour regarder la télé non plus. Mais aidez-moi, je suis nulle. C'est pas moi qui va vous aider. Redis sans cesse. Écoutez, l'autre jour, j'ai eu répète. Bon, je sais pas. Crêpe roulée, c'est un M. Madame Barrault, la gym du mardi, levez vos jambes. On lève les jambes. On lève les jambes pour la serpillière. La petite mémé, là aussi. C'est bon, vous pouvez baisser. On peut baisser. Mais si je vous disais qu'à l'époque, il n'y avait pas d'électricité, parce qu'on était à 2 km de la route, et que maintenant, il y a une autoroute qui passe. Je me souviens de ce premier jour d'école, manger avec les petites voisines, les qui étaient plus vieilles que moi, à l'école au Mini, là-bas. Là, il fallait faire 5 km à pied. Voilà, à pied, à travers champs. Et je peux vous embrasser? Oh oui, ça fait plaisir. Belle journée, Madame Barrault. Merci. Je pensais pas. Madame Barrault, à la semaine prochaine. Imaginé, mais à la semaine prochaine. Mais je suis très contente finalement. oui. Puis je vais voir à mes enfants. Ils vont être cool. Allez. Oui, au revoir. On a juste un petit quart d'heure de retard. Ça va. Quart d'heure vendéen. Voilà, c'est ça. Le petit quart d'heure du café avec Madame Barrault. Elle met la patate pour toute la journée, Madame Barrault. Ouais, c'est vrai, moi j'adore. Elle. C'est vrai qu'elle aime beaucoup parler. Oui, c'est vrai que tu Mais en même temps, ça fait partie de notre métier. Hein. Le mot est peut-être fort, mais je le prends un petit peu comme une vocation. J'ai le plaisir de rencontrer des gens, j'ai le plaisir d'aider des gens, d'apporter mon aide à la personne, aussi bien par le quotidien à faire à la maison, que aussi bien par le relationnel, de faire du bien à la personne par mes paroles, par ce qu'elle peut me raconter aussi, parce qu'elle aussi a besoin de s'exprimer. Parce qu'ils voient que nous, certains, donc ça leur fait du bien de s'exprimer. Bon, donc là, vos collègues sont sur la perquisition et nous, là, on part parce qu'il y a eu un appel. Et voilà, j'ai 2 équipes sur la perquisition et ma patrouille qui est d'intervention vient d'être appelée pour une découverte de cadavres. Donc c'est une intervention assez courante pour nous. À partir du moment où quelqu'un est décédé sur la voie publique ou à son domicile dans des circonstances qui peuvent sembler un petit peu particulières, on nous appelle pour voir si on n'a pas affaire éventuellement à quelque chose de criminel. Bon, ben, il doit être à peine 9h du matin et déjà une perquis et un cadavre. Grosse journée quand même là, mon lieutenant, non? C'est très aléatoire, hein. C'est un petit peu ce qui fait l'attrait, selon moi, du métier. Lorsque vous vous levez le matin, vous ne savez pas à quoi vous allez être confronté. Donc, ce matin, une perquisition, une découverte de cadavre à 9h, oui, effectivement, c'est une journée qui commence bien, mais on peut passer des journées beaucoup plus calmes ou beaucoup plus agitées, hein. Bon, le SAMU est sur place, donc le médecin va procéder à l'examen de corps en même temps que les militaires de la patrouille, et c'est lui qui déterminera ou pas si les choses semblent suspectes. Mais si vous ont appelé, c'est pas que déjà c'est suspect? Ils ont tendance à nous appeler systématiquement. Le médecin, lui, va effectuer des constatations sur le corps. Nous, on s'assure quand même qu'il n'y ait pas éventuellement une trace d'effraction, quelque chose qui nous semble suspect avec notre œil d'enquêteur. Vous êtes régulièrement confronté à la mort, oui. Qu'elle soit criminelle ou accidentelle. On ne peut pas se former à ça. On n'apprend pas à gérer des situations comme ça. On ne prend pas l'habitude, hein, ça serait faux de dire ça, mais bon. Après, on a à notre disposition aussi au niveau du département des psychologues qui peuvent intervenir. Si on rencontre des situations trop difficiles, on peut les solliciter. Maintenant, le fait que nous vivions tous ensemble, ça nous aide aussi. Quand la journée de boulot est terminée, on évacue, on discute énormément ensemble. On n'est pas psychologue non plus, mais voilà, le vase de décompression se fait en interne, quoi. Alors,
Alors ils sont en train de faire le tour de la maison là, donc pour voir si les choses semblent suspectes. Le premier contact avec le médecin traitant montre que c'est quelqu'un qui avait déjà de gros problèmes de santé, de gros problèmes cardiaques. Donc bon, a priori on ne s'oriente pas vers quelque chose qui pourrait avoir une origine criminelle. Mais comme il y a une grande quantité de sang dans la maison, c'est pour ça que les gendarmes ont été sollicités. Et ça s'explique certainement d'un point de vue médical, donc on est en train de vérifier tout ça. On va chanter quoi, Karina? Attendez, on va faire un petit réglage avant. Merci à ma planète. Merci à ma planète. Je la connais pas, moi. Je vais te l'apprendre. Toi, t'es une chanteuse? Toi, t'es un chanteur ou pas? Oui. T'es un chanteur? Bon, allez. On y va? Merci à ma planète, c'est parti? Si des hommes inconscients viennent nous animer, avec un peu d'argent, la poison, elle peut compter sur moi, je la défendrai. Qu'est-ce qui est le plus important dans ton travail au quotidien? Faut les accompagner vers l'autonomie, qu'ils avancent toujours un peu plus, quoi. Mais c'est surtout qu'ils soient bien. Enfin, moi, je trouve que le bien-être, pour eux, c'est très important. Donc, voilà, qu'ils soient bien installés, qu'ils passent des moments de plaisir. C'était bien l'école? Oui. T'as fait quoi? Chanter. C'est tout ce que tu as fait ce matin? Chanter? Ah ben bravo. C'est bien, ça met en train. Hein, pour commencer une bonne journée. T'as des chaussures toutes neuves? Oui. Hein? Maman, elle va vous acheter des chaussures. Ouais, elle a une collection de chaussures. Bah c'est normal, c'est une fille. Ben, Hein? c'est sûr. Des nœuds et des chaussures. Tu sais, on a beaucoup de points communs toutes les deux. Oui. On aime les nœuds et les chaussures. Hop. Attention, attention. Je me pousse. Allez. Retour dans le fauteuil. Alors, Bon bah attention. salut Karina, à la prochaine. Une petite pointe de vitesse, une accélération au deuxième virage, hop là. J'en connais une qui a pas résisté à la promenade. Bon, il y en a 3 sur 4 qui dorment. Belle opération, promenade. Là, ça dort. Et là, ça fait des chutes. Ça va, Lucas? Ça va mieux? Ouais, t'es cané aussi, toi. Hein. Je crois qu'on va faire demi-tour. Est-ce que tu veux monter sur la poussette, là? Tu mets les pieds. Hop. Allez. Je te ramène à la maison. Ça doit être difficile quand même quand ils s'en vont, quand ils partent pour l'école. Ah oui. Ben, on s'y attache énormément. Donc oui, quand ils s'en vont, bon, ben là, Lucas, au mois de juillet, la fin de contrat est prévue pour fin juillet. Donc voilà, scolarisé en septembre, j'y pense déjà. Les années ont passé très vite et oui, il y a souvent des larmes, même les parents, quoi. Ah ouais? Ouais. Ouais, les départs sont durs quand même. Rien qu'à en parler, ça... Et voilà, un nouvel homme pour soutenir Guillaume au milieu de toutes ces femmes, pour faire un petit point musique aussi. Touloum! Stéphane! Donc on peut dire tous les titres qu'on a envie d'écouter pendant la soirée. Ouais, et ceux que vous voulez pas entendre aussi, surtout. La chenille! La chenille! Combien de personnes vous avez au mariage? Marion? 160 dans 10 ans, en fait. 170. Plus 150 au bal. D'accord. Ouais, déjà qui partent. Ah non, en plus. En plus. Oui. Ah ouais, d'accord, donc là c'est important, c'est pour le matériel. Ils viennent que pour danser, ceux-là, en plus. Ah, ça va nous faire une grande chenille, hein? Est-ce qu'il y a des chansons que vous ne voulez surtout pas entendre? Magic System. Ah ouais? C'est marrant ça. Bruno Mars. Ah oui. Zaz, que tu
préparé. Oh si, ça va. Ça va. Bon, ça, je note même pas parce que Il n'y a pas. je suis désolé pour elle, mais je l'ai même pas dans mes playlists. Zaz, ça risque pas, mais si jamais tu nous regardes... Désolé. Hein. Et Didier Barbelivien, on te le demande ou pas? Non. Les églises se souviennent des Jamais non plus. Non, c'est vrai. des mariés de Vendée. Non. Non, pas ça. Didier Barbelivien, non. Jamais. Je suis très étonnée. Années 80 disco. Oui. Ouais. Un peu souvent beaucoup. Un bon petit abat. Ah, Dancing Queen. Ah bah. C'est la nouvelle mode dans les mariages, plus personne veut des années 80. Ah bon? Moi j'ai Abba, c'est pas années 80. C'est avant. Ouais, 70-80, ouais. Ouais, puis surtout c'est intemporel, t'as raison. Les choses, ça ne se démodera jamais. Exactement. L'image de l'organisatrice de mariage le jour J avec son oreillette greffée qui passe 20 coups de fil, c'est un cliché ou c'est un peu ça? On va dire qu'il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça quand même. Alors pas comme aux États-Unis, malgré tout. Là, on voit vraiment l'oreillette et tout ça. Mais il y a quand même un peu de ça. Il y a beaucoup de speed. C'est très speed. On pense que dans un mariage, non, on court tout le temps. On nous voit toujours galoper. Mais ouais, il y a un peu de ça, mais pas à ce point-là quand même. Il y a pas à ce point-là quand même. C'est qui elle? Comment elle s'appelle? Alex. Alex. Donc voilà, Alex. Okay, T'as raison, mets Alix dans le placard. Puis ferme bien la porte. Hein. Voilà. Est-ce que tu as mangé? Tu as pris tes médicaments? Ça, c'est fini. Et on va le changer parce que tu vas pas au centre de loisirs aujourd'hui. D'accord? Oui, il y aura la danse. C'est quoi ça, Chloé? L'école. Très bien. Ça permet de vérifier sa compréhension des choses. C'est compliqué de s'occuper d'enfants qui ont des troubles de la communication et des interactions sociales. Ça doit être quelquefois, tu te heurtes à des enfants qui sont quelquefois un peu fermés, forcément. Et toi, il faut que tu trouves la porte d'entrée, quoi. Ouais, c'est tout. Mais c'est un peu le défi aussi. Et ce qui rend ce métier riche, quoi, c'est que c'est jamais pareil. Et on creuse tout le temps et on observe et on voit ce qui va pas et on teste et on se plante et on reprend. Et ça rend le métier assez fun. Après, il faut être assez imaginatif, c'est vrai. Il faut trouver des choses qui accrochent. Et après, je travaille pas toute seule. J'ai un superviseur au-dessus de moi qui, on peut débriefer sur des films qu'on a pu faire sur les enfants et puis voir ce qui marche pas et essayer autre chose. Et c'est un vrai travail d'équipe. Ah, t'es sur la voiture? T'es sur le côté. C'est la course? Regarde devant toi. Tu élèves la tête. Très bien. T'es tout le temps en train de l'observer et de bosser. Ben, en fait, je me dis que c'est pour elle, quoi. Enfin, l'environnement est tellement difficile à appréhender que voilà, même marcher dans la rue, il faut faire attention et elle n'a pas forcément le regard attentif au danger et tout ça. Donc je la protège, quoi. Puis j'essaie pour qu'elle grandisse le mieux possible, quoi. Puis qu'elle arrive un jour à me dire c'est bon, j'ai plus besoin de toi, vas-y. Regarde, c'est Virginie qui prépare à manger. Regarde ça. Regarde ça. Oula. Hop là. Je suis tombée de ma voix. Hop. Oh, il était si beau. Allô, t'es mon bavoir à fleurs. J'avais trop la classe. Nounou, il y a quoi au menu du jour? Alors, au menu du jour, nous avons une purée pommes de terre carottes et du poulet. Voilà. Ouais, ça vient, Raphaël. Ça vient, là, dans 2 secondes. Un peu plus mixé pour J'amène Raphaël et... Oui. À chaud devant. Alors, ça va, c'est pas trop chaud. Regarde ça. Une à gauche, une à droite. On va se mettre en tenue étanche. Vas-y, mets-toi en tenue étanche. Ah oui, d'accord, en tenue étanche. Voilà la tenue de lumière. Il est assis le veau, donc il faut absolument le déplier. Mais je veux bien qu'il soit assis, je veux juste qu'il soit vivant. Ça c'est moins sûr. On l'ouvre? Non.
Non, on va essayer de laver les. Mais par contre, si tu veux, il est tellement loin. Il va falloir ramener les pattes, ce qui est pas évident. Tu donnes de ta personne hein, quand même. Ça se voit, hein? Ah oui. Le petit veau, il est peut-être certainement mort. Et j'ai pas senti le deuxième. Oh, la patte, elle a bougé. Attends, je suis pas sûr que ce soit pas la vache qui ait fait le... Allez, t'es pas mort. Hop. Ah, j'ai pas envie de voir. Je regarde pas. S'il est vivant, tu me dis, je me retourne. On remonte un coup. Allez-y, tire un coup. Ouais, stop. Attention. Vivant. Allez hop. Un seau d'eau. Ça y est, et puis il en a plein dans le pan. Allez-y, pendez-le. Allez-y, balancez-lui. Sur la gueule. Allez. Si, il va respirer. Si, il va partir. Allez, vas-y. Moi, je l'ai pas senti bouger quand j'étais dedans. Non, puis le sang qu'il y avait, je me disais... bon. Mais je pense qu'à 15 minutes, on ne l'avait pas. La nature est pleine de surprises. Exactement. Et c'est ça qui est agréable, hein, tous les jours. C'est un beau métier. Là, typiquement, on est utile. C'est-à-dire que on ne serait pas venu ainsi vite. On aurait eu des difficultés à le sortir. On aurait perdu le veau, c'est une évidence. Enfin, vu l'état du veau avec sa langue gonflée et puis le fait qu'il était bloqué depuis un moment et qu'on avait du sang, effectivement, je pense qu'en début d'après-midi, il était mort. Ça, c'est à mon sens sûr. Et ça t'a fait quelque chose ou pas quand il est sorti vivant? Ou alors t'es... Non, je changerais de métier si ça me faisait plus rien. Donc une certaine fierté d'avoir réussi assez rapidement, et deux, quelle déception quand ils sont morts. Là, on a tout le vivant, bien sûr. Je veux dire, sinon, il faut changer de métier, je pense. Non, mais tu pourrais être blindé Non. Chloé, on fait le travail, après on joue, et après on va manger. D'accord? Super. Il y a quel jour aujourd'hui? Mercredi. Ouais, mercredi. Tu es belle mercredi? Bravo! Tu mets la coccinelle sur mercredi? Mercredi, super. Quelles sont les contraintes de mon métier? Il faut avoir une grosse patate, il faut avoir la pêche, voilà, parce qu'après les enfants ils le sentent et puis c'est moins drôle quoi. Donc faut être en forme. Parfois c'est pas toujours facile parce que on a l'impression de grimper un truc là où il y a plein d'obstacles et on monte pas assez vite et voilà. Et après je me dis que la vue de là-haut vaut vraiment le coup, donc on grimpe. C'est moi qui les sors. Attention, chacun son tour. Chacun son tour. Moi, toi, moi, toi. Qu'est-ce qui commence? Moi. Ok. Oh. Canard. Bien. Il en reste un. Regarde. C'est qui? Anne. Ouais, l'âne. Excellent. Tu remets dans le sac? Encore. Ah, c'est l'horreur. C'est la première fois que j'en ai un qui est en perdition totale au moment du dessin. C'est le cauchemar. On va te faire rire. Ah. Non, on recommence. Pitié, on recommence. J'interdis. C'est interdit. Oh, la liberté qu'il vient de prendre avec mon carnet à dessin.